Bon, aujourd'hui, nous sommes dans la ferme, la petite exploitation piscicole de Madame, voilà, de Madame Julie, qui sort de la Guinée équatoriale, qui a donc ici au Cameroun voulu faire un essai dans la production des poissons, mais ils ont malheureusement mal commencé. Mais c'est un apprentissage, vous voyez, non? Dans l'apprentissage, il y a toujours les erreurs et c'est de ces erreurs-là que l'on apprend pour évoluer. Donc malheureusement, ils ont commencé avec 1000 alevins. Ils ont pris ces 1000 alevins-là. Ils les ont mis dans ce fil que vous voyez là, dans ce fil de 250 litres. C'est ça ou bien? Non, nous avons d'abord mis ici tous les 1000 dans ce qui tenait. Voilà. Et puis l'eau était un peu plus bas. Donc, il y avait beaucoup de morts, de poissons et tout ça. Oui. C'est là qu'ils ont retiré du conteneur pour mettre dans le feu. Voilà, donc c'est pratiquement la même chose parce que d'abord pour ce bac-ci-là, la norme ici à l'intérieur jusqu'à la sortie est de 300. Par exemple, ça c'est 1 mètre cube, c'est 1000 litres, vous voyez. Les 1000 que vous avez pris là, vous avez eu beaucoup de mortalité parce que la densité de mise en charge était extrême comparément au niveau d'eau. Si vous avez eu à mettre les 1000, ils ont eu à passer combien de temps ici dans une semaine? Plus d'une semaine. Plus d'une semaine. Si vous avez eu à prendre ces 1000 là et que vous avez mis le niveau d'eau ici, dans le niveau d'eau total de ce bac-là, non, oui, il n'y aurait pas eu de problème. Parce qu'ils n'ont fait que pratiquement une semaine et quelques, non. Oui. Il n'y aurait pas eu de problème. Tout simplement parce que vous avez mis le niveau d'eau, c'était à quel niveau ici? Voilà, c'est extrêmement, c'est trop vraiment. C'est ça là vraiment pour 1000 là, c'est petit. Si vous avez mis le niveau d'eau là, il ne va pas avoir de problème. Donc là, ils sont morts de surdensité. Vous voyez, non, donc le fait de mettre beaucoup de poissons dans une très petite quantité d'eau, ça cause beaucoup de problèmes. Vous voyez un peu. Donc là, vous m'avez dit qu'il reste environ combien? Il reste environ 159. 159 sur 1000. Donc, c'est l'apprentissage. C'est vrai que vous avez, beaucoup sont partis, mais c'est l'apprentissage. Donc, ces 159, ils ont déjà combien de mois? Ils ont environ 3 mois, quelques jours. Oui, donc 3 mois, quelques jours pour cette taille-ci-là, pour ce poids-ci-là, ce n'est vraiment pas bon. Mais ensemble, on va essayer de corriger les choses parce que moi, personnellement, en 2 mois, 1 semaine, j'ai déjà les poissons de 500 grammes, de 400 grammes. Et quand je dis comme ça ne veut pas dire que tous les poissons ont déjà 400 ou 500 grammes, mais ça veut dire que plus de 25% ont déjà ce poids-là. Mais maintenant, la moyenne à cet âge-là est déjà autour des 300 grammes. Vous voyez un peu. Donc ici, j'ai eu à sortir le plus gros poisson. Je pense qu'il pesait 200 grammes. 200 grammes. Voilà. Pour 3 mois et quelques, c'est pas bon. Mais l'objectif, comme je dis, c'est l'apprentissage. Quand on apprend, on se cogne la tête. Et maintenant, là, on va essayer de regresser les choses pour évoluer. Donc c'est maintenant ça. Donc la première des choses d'abord, la souche d'alevin, c'est que l'on vous a vendu. Je ne pense pas que c'est une nouvelle souche. La semaine passée, sur le j'ai vu leur coloration et tout. Ils ne sont pas mauvaises. Mais vous m'avez dit que vous les nourrissiez combien de fois par jour? 1 fois par jour. Voilà. C'est également un autre problème là-bas. Lorsque les alevins là sont petits, plus ils sont petits, plus on les nourrit à des périodes un peu rapprochées. Par exemple, les alevins de pré-grossissement, ils sont venus ici, ils avaient même quel poids? Ils sont venus avec je pense que c'était les alevins de 60 à 100 francs. Donc, un truc... C'est à toi de pivoter, man. Les alevins, ils avaient peut-être combien de grammes là? Parce qu'on a fait ça. On a commencé avec 2 mm. C'était trop pour eux. Donc, c'est pas 2 mm était beaucoup pour eux. C'était beaucoup gros pour eux. Ça veut dire que peut-être on vous a donné les alevins de moins de 5 grammes. Oui, donc un truc comme ça là, oui, parce que les alevins, on a acheté ça à 100 francs. Ça passait en France. La personne qui vous a aussi vendu ça, vous a aussi un peu fait. Parce que si déjà le 2 mm était très difficile à avaler, ça veut dire que ce sont les alevins de pré-grossissement que l'on vous a vendu. Et à cet âge de pré-grossissement là, on les nourrit en moyenne après chaque 4 heures. C'est là. Donc, oui, après chaque 4 heures, c'est un peu 2 mm. Voilà. Donc, vous voyez un peu. Je vous conseille d'acheter les alevins à partir d'une moyenne de 10 grammes. Donc, au-delà de 5 grammes, comprenez un peu. Donc, entre 8 et 12 grammes. Vous voyez un peu, non? Pour une moyenne de 10 grammes. Même si on vous donne 5 grammes, c'est pas mauvais. Mais quand on vous donne 1 gramme, 2 grammes, 0,8
Non. Si c'était vraiment petit. Voilà. Donc, lorsqu'on vous donne la vidéo pour pouvoir vous montrer là. Donc, lorsqu'on vous donne les très petits, les 0,8 grammes là, c'est pas bon. Même pas bon du tout. Donc, je comprends donc de par ce que vous dites, on vous a donné les alevins de pré-grossissement. Non seulement vous les avez mis dans une quantité d'eau très petite, mais également ceux-là sont trop fragiles. Vous comprenez un peu, non? Ils sont très fragiles. Ce sont les alevins qui sont encore pratiquement dans l'écloserie. Donc, c'est un peu comme la maternité des poissons. Justement, et là, il y a des conditions qui sont réunies, les conditions de température, d'eau, de salinité, etc. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est principalement même pour ça que vous avez perdu toute la quantité de poissons là. Donc, c'est de par cette petite analyse et ce petit dialogue que vous devez comprendre que maintenant, si quelqu'un veut vous livrer les alevins, vous voyez, vous allez prendre de ces alevins là. Donc, si par exemple, il a 300 alevins qu'il doit vous livrer, sur les 300 alevins, vous n'allez pas tout peser. Vous comprenez un peu? Vous prenez sur les 300 alevins là, vous prélevez même 100 dedans ou 50. Vous pesez les 50 là. Le poids que ça vous donne, vous divisez par le nombre que vous avez pesé là. Ça va vous donner le poids moyen. Vous comprenez un peu? Là, c'est pour connaître le poids moyen des alevins que vous avez. Donc, c'est comme la moyenne en mathématiques. Voilà. Voilà. C'est un peu ça. Donc, dès que vous avez ça, vous savez que, ok, au moins là, il m'a donné les alevins d'un poids moyen de tel gramme. Voilà. Donc, dès maintenant que les alevins arrivent, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez prendre, avant de les mettre là-dedans, si c'est un nouveau bac, un bac qui est neuf comme celui-ci, vous aurez juste besoin de faire une petite désinfection avec le sel. Vous comprenez un peu? Mais si c'est un bac qui a déjà eu à abriter les poissons, vous allez faire un peu ce qu'on appelle le vide sanitaire. Donc, vous allez acheter des produits un peu chimiques qui peuvent être nocifs aux poissons pour désinfecter les bacs là durant au moins une semaine. Donc, ça se fait. Je lui ai donné le nom du produit qu'elle peut acheter la dernière fois. Ça s'appelle le virinaire. Vous voyez un peu. Mais il y a toute une méthodologie derrière ça. Je pense que c'est mieux que je vous envoie la vidéo une fois là où je raconte comment faire tout ça directement. Là, c'est mieux. Donc, il y a d'abord la taille des alevins qui est très importante. Donc, pour remarquer, pour connaître les alevins de bonne qualité, il y a le poids, il y a la coloration. Voyez un peu. Lorsque vous voyez, ils sont noirs, uniformes là. Il n'y a pas de taches blanches et tout là. C'est que ça va. Voilà. Donc, deuxièmement, maintenant, avant de les mettre dans le bac, là, vous devez d'abord désinfecter ça. Et une fois le bac désinfecté, lorsqu'ils arrivent, vous savez, on compte les alevins pour savoir si la commande est réellement ça. Donc, vous prenez le poids moyen comme je vous ai dit là, mais vous allez compter avant l'entrée. Maintenant, à l'entrée, vous prenez, ça c'est une astuce que je vous donne gratuite. Donc, vous prenez le seau, un seau d'eau, non, peut-être 10 litres. 10 grammes de sel là-bas, non, c'est pas 10 grammes, c'est 5 grammes. Donc, dans les 10 litres là, vous allez mettre 50 grammes de sel là-bas dedans. Vous remuez ça bien. Vous avez votre passoire, vous prenez les alevins là, vous les comptez, vous les trempez dans cette eau là. Vous voyez un peu, au moins même 30 secondes. Vous les trempez là-bas dedans, vous les retirez, vous faites l'empoisonnement. Ça, c'est un peu pour faire un petit traitement préventif. Au cas où non, vous les arrêtez. Avant de les toucher d'abord, vous désinfectez vous-même d'abord avec l'eau salée. Et puis vous prenez la passoire, vous ramassez dans l'eau, tout en comptant. Là maintenant, vous pouvez les toucher avec vos mains. Parce que vos mains sont à désinfecter. Voilà un peu, non. Là, vous comptez, vous les trempez dans cette eau-là. 30 secondes, vous les mettez là-dedans. Voilà un peu. Donc là, parce que le sel est utilisé aussi pour faire un traitement chez les poissons, tant préventif que curatif aussi. Voilà un peu, non. Voilà. Dès maintenant que les poissons sont dans l'eau, vous les laissez. Si vous les avez bien transportés, si on les a bien transportés, parfois même 30 à 45 minutes, une heure de temps après, ils commencent à réclamer l'alimentation. Mais si c'est qu'on les a mal transportés, il y a eu un peu le stress là. Vous les laissez même 6 heures de temps là-bas dedans. Ils ne vont pas réagir. Oui, si vous les laissez d'abord là-bas dedans, le temps qu'ils s'acclimatent et qu'ils se déstressent. Oui, un peu. Une fois donc que vous les avez laissés, le temps de se déstresser, il y a d'autres qui ne vont pas manger directement. C'est normal. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Vous voyez un peu, non? Donc là, vous prenez maintenant votre aliment, vous mettez les anti-stress là-dedans, les vitamines, avec les antibiotiques, comme je vous ai montré. Donc voilà, comme ce que l'on a là, par exemple, ici.
Vous prenez une cuillère à café là-bas pour 1 kilo. Vous mettez, vous mélangez, comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous additionnez juste un peu du rouge en allant vers le bas. Vous voyez un peu, non? Voilà. Dès que vous mélangez ça comme ça, la quantité, si là, vous allez les distribuer ça jusqu'à ce que ça finisse. Mais pour les plus grandes quantités de poissons, on fait ça sur 3 jours. Parce que là, c'est un peu petit. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, lorsqu'ils se seront bien acclimatés, pour nourrir, on ne commence pas à verser l'aliment partout. C'est le gaspillage, ça salit l'eau et après, ça crée même certains problèmes chez les poissons. Donc, tout simplement, venez vous verser d'abord un peu d'abord comme ça pour voir. Vous voyez, non? Vous attendez la réaction. Quand vous voyez, ils se rassemblent et là, comme ça, commencez à verser au fur et à mesure. Verser au fur et à mesure comme ça. C'est vous qui décidez d'où ils doivent venir manger. Vous comprenez un peu, non? C'est pas comme l'eau fait là-bas, vous versez là-bas. Vous versez comme ça, vous attendez. Ils viennent verser au fur et à mesure. Plus ils demandent, plus ils se bagarrent fort, plus vous versez. Moins ils se bagarrent fort, moins vous versez. Ça ne sert à rien de verser beaucoup l'aliment et les poissons ne mangent pas. C'est l'argent qui part. Et ça crée des problèmes aussi. Donc vous versez comme ça au fur et à mesure, doucement. Quand vous voyez que l'aliment flotte un peu comme ça, là, il n'y a pas question de verser partout. L'alimentation chez les poissons, c'est une moyenne. Vous pouvez faire par exemple les calculs comme je vous ai donné les indices la dernière fois, là, de 4% de leur masse par jour. Et puis vous divisez la ration en 3. Vous voyez un peu. Vous pouvez faire ce calcul-là. Le matin, vous venez avec même la quantité totale d'aliments qui devait mener la journée, manger ça une fois le matin. Vous comprenez un peu. Jusqu'à dépasser. Le soir, vous venez, ils mangent moins. Vous voyez un peu. Voilà, donc c'est une moyenne. Ce n'est pas que quand vous êtes venu donner le matin, ils ont beaucoup mangé le soir, ils ne mangent pas trop, c'est qu'il y a un problème, non. Ils ont encore le reste dans le ventre. Donc c'est une moyenne comme ça. Maintenant, il y a le genre de ventre qui est signe de maladie. Comprenez un peu. Par exemple, comme très détendu là. Non, le genre que moi je dis là, vous allez constater que le poisson reste à la surface de l'eau. Vous voyez, non? Son ventre est comme ça, là. Vous allez voir, le poisson reste à la surface de l'eau, il nage que sur le côté. Il nage que sur le côté comme ça, après il entre dans l'eau sur le côté. La maladie, là, on appelle ça l'hydropésie et les antibiotiques là soignent ça. Vous voyez comme on a versé là, c'est resté là, non? Quand vous voyez comme ça, vous arrêtez simplement. Ça sert à rien de verser et les poissons ne mangent pas. Alors, mon bain de sel que faisait même constamment le bain. Vous pouvez faire le bain de sel chaque semaine. Chaque semaine. Mais il faut faire très attention. Si vous dosez mal, ça risque de les tuer tout seul. Non, c'est la première fois qu'on avait mal fait. Après, là, ainsi quand j'ai fait, il y avait encore. Si vous dosez mal, ça les tue tous. Oui. Donc, il faut faire très attention. Donc maintenant là, c'est juste question d'observation et de nutrition. C'est à ça que ça se résume. Vous voyez un peu, après l'arrivée, la désinfection, tout ça, vous observez, vous nourrissez. Et l'observation, c'est vraiment une arme fatale parce qu'en regardant les poissons, vous pouvez savoir si ils sont en embonpoint ou pas. Si vous constatez que l'autre a les taches blanches, que la nageoire pourrie, que le ventre est devenu extrêmement gros, voilà. Ce sont des petites observations comme ça que vous pouvez déceler certaines maladies et agir rapidement. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, pour le reste, c'est un apprentissage. L'important, c'est de commencer, d'apprendre au fur et à mesure, mais ça va aller. Parce que vous avez un peu d'espace. Ici, là, si on vous dit même que, ici, là, vous pouvez faire même plus de 300 kg de poissons. Peut-être qu'on ne pouvait pas croire. Mais c'est bien possible parce que déjà avec les deux trucs ici, là, voilà, 150 kg ici. S'il y a encore les fruits de l'autre côté là-bas, ça fait des fruits pour faire le calibrage et aller faire les livraisons tranquillement. Pourquoi quand on les mis dans le sud, chez nous, on met là, oui, les poissons s'acclimatent selon leur milieu. C'est pour ça qu'ici, là, ça devient blanc. Parce que quand ils étaient là-bas, ils étaient noirs dans le... Leur couleur s'acclimate selon leur milieu. Oui, non, on a que c'était la maladie. Maintenant, pour savoir si c'est la maladie ou pas,
vous allez constater que chez d'autres, vous voyez là, la couleur est uniforme. Non? Lorsque c'est la maladie, vous allez voir, il se dépigmente. Oui, comme ça, on peut mourir. Il se dépigmente. Vous allez voir comment il blanchit comme un zombie comme ça. Ça, c'est de 1. Et de 2, vous allez constater chez d'autres, vous allez voir sur la partie au-dessus de la tête ici, vous allez voir les taches blanches un peu larges là. Soit sur la tête, soit sur les autres parties du corps, par exemple. Donc ça, ce sont des signes qui font savoir directement que les poissons ne sont pas bien. Voilà. Parce que nous, on a eu peur, parce que comme les autres ont, en fait, presque tous sont blanchis par rapport à quand ils étaient dans le fruit. Le fruit, là, ils étaient bien noirs. Les poissons sont des animaux, sont comme ça. C'est l'adaptation, non? Comme celui-ci. Le blanc qui est là-bas. Pour se voir au niveau de l'uniformité, si vous voyez que c'est uniforme, ça va. Voilà. Donc là maintenant, je pense qu'on doit commencer à compter à partir de maintenant. Bon, comme ils ont quand même plus de 3 mois là, on va récupérer en boostant avec les vitamines. Comptez quoi? Le nombre de mois, le nombre de jours. Bon là on peut dire que, parce que le poids, c'est la taille, comme je vous l'ai dit, ça ce sont les tailles de 1 mois. Après 1 mois, non, le grossissement. Là, on peut commencer déjà à dire que bon, ils ont voilà. Donc là, vous essayez de nourrir. Ils sont vieux. Ils sont vieux.